Bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais envie de partager quelques bons outils, les outils du nouveau monde. Ça fait un bon moment que je collecte, glane par-ci par-là durant mes 30 années de reportages et de photos, de nombreux voyages et puis une expérience particulière en 2011 qui me permet de monter dans un espace subtil à partir de la montée de Kundalini, grâce à la Kundalini et grâce au Tantra, un Tantra blanc. Une expérience assez exceptionnelle qui va se reproduire un certain nombre de fois pour moi. Et puis une rencontre avec Patrice Brasseur, un grand enseignant pour moi. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis son travail. Et tout cet ensemble de petits éléments que j'ai glanés qui me permettent d'avancer quelques idées. L'idée étant que, en préalable, j'ai envie de préciser une chose autour de la question des cycles. C'est ce qui m'a le plus intéressé, le plus passionné. Et j'ai vu à quel point ça pouvait matcher avec la réalité auquel j'étais confronté et face à laquelle je me trouvais au quotidien en tant que photographe ou reporter. J'ai senti que ça pouvait coller. Et donc l'histoire me fait... Je vais faire ce petit préambule. Il se trouve que on est donc dans un vaisseau qu'on appelle le système solaire. Ce vaisseau se déplace à une vitesse colossale, c'est-à-dire le système solaire dans son ensemble se déplace à l'intérieur de la galaxie et dans ce déplacement, il rencontre, on va dire, 12 grands pédagogues. Il se trouve que là, on est en train de quitter la pédagogie de l'ère du poisson qui a duré 2000 ans et qu'on rentre dans la pédagogie de l'ère du Verseau. Ces deux pédagogies sont très différentes et le fondu enchaîné dure environ 100 ans. C'est entre le départ de la précédente ère et l'instauration de la nouvelle ère. Selon les observateurs subtils et fins, il y aurait donc une période de transition d'environ 100 ans qui se ferait entre 1950 et 2050. Donc si on se réfère à ça, et moi ça me permet d'observer qu'effectivement on est dans cette tendance-là, mais je précise bien que tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, toute vérité ne l'est que de manière temporaire, donc je vous invite à votre discernement, à votre écoute aussi intérieure, afin de vraiment observer s'il y a quelque chose qui est tangible pour vous. Si on observe entre 1950 et 2050, on quitte l'ère du poisson, durant lequel on a eu cette pédagogie autour des mots-clés que sont idéalisme, dévotion. Idéalisme, les idéaux, les beaux idéaux, donc liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, la France a été très douée pour faire ça, et pourtant nous avons été aussi les plus grands colons de la planète. Donc pour ce qui est de la liberté, nous avons disons, imposé notre modèle pour ce qui est de la liberté. Pour ce qui est de l'égalité, ben oui, nous avons exploité une partie de la planète et nous en avons laissé quelques traces. Et pour l'égalité, ben voilà, on voit bien que la France est très finalement castée. Les idéaux, voilà, ça c'est 2000 ans d'histoire, on s'en est remis à la dévotion aussi, la dévotion, c'est-à-dire qu'on s'en est remis au patron, au chef, à Dieu, et donc on a perdu notre souveraineté. Donc on vient de quitter cette période d'idéalisme-dévotion qu'on a bien mis dans le concret durant ces 200 dernières années, on le voit bien, et puis on rentre dans une nouvelle ère, on rentrerait dans une nouvelle ère qui aurait pour mot-clé la magie. L'âme agit. Donc l'âme agissante, et du coup on a les deux aspects de la magie, on a la magie blanche et la magie noire. Se pourrait-il que ce que l'on a pu observer ces deux dernières années, avec une maladie curieuse, avec des ports de masques obligatoires, enfin tout ça, ça pourrait être un peu de la magie noire. Voilà. Donc il faudra être vigilant, mais semble-t-il, on quitte l'ère du poisson, il en reste encore 25% jusqu'en 2050, mais par contre on a téléchargé 70%, 75% du nouveau système. Donc moi qui ai 60 balais, j'avoue que j'ai dû faire quelques mises à jour depuis, alors que les jeunes, eux, rentrent directement dans le système, ils ont le programme téléchargé, mais, et la plupart d'entre eux savent déjà s'en servir. Alors que nous,
il a fallu qu'on fasse une mise à jour et qu'on apprenne à se servir de ce programme. Donc si je continue sur la même logique, petit à petit, on va être de plus en plus dans l'ère du Verseau, donc dans l'âme magie, et du coup, l'âme, elle nous dit, ben moi, en tant qu'âme, voilà, je suis une énergie, donc je reconnais toutes les énergies. C'est-à-dire, je vois encore moi, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises au yoga, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Eh bien, le yoga, ça parle typiquement de l'énergie, en fait. Hein. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Nous sommes des êtres humains, et donc être humain, union de l'esprit et du corps. Yoga, c'est la réunion des deux. Eh bien, il se trouve que l'âme nous dit, ben voilà, tu es une énergie. Tu es une énergie qui manipule des énergies et qui est manipulée par des énergies. Donc, par conséquent, tout ce que tu as autour de toi est fait d'énergie. Par conséquent, vu que tu es une conscience incorporée dans un corps physique, matière, eh bien, c'est pareil pour les arbres, c'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour les végétaux et peut-être même pour les minéraux. Et puis par ailleurs, en tant que conscience, l'âme, elle nous dit, il y a des choses qui sont totalement invisibles, auxquelles tu n'as pas accès avec tes yeux de premier niveau. Ouvre tes yeux, donc ouvre même le troisième œil, et puis tu verras quelque chose d'autre. Voilà. Donc ça, c'est les premiers outils que nous offre l'ère du Verseau, avec cette notion qui rentre dans notre corps physique et qui s'accomplit petit à petit, qui met à jour ce qu'on avait conçu jusque-là, et qui nous dit, voilà, nous sommes une énergie manipulée par des énergies, manipulant des énergies, nous sommes une conscience incorporée dans un corps physique, nous faisons une expérience dans ce corps, mais la frontière n'est pas limitée à ce corps physique. Ça, c'est la première chose, c'est le premier outil. Ce qui veut dire que, par conséquent, l'âme, elle nous dit, ben, moi je suis en tant qu'âme, je suis collective, je suis groupe, donc moi je ne comprends pas vos histoires de solitude, là, d'isolement, de finir vos jours tout seul dans des maisons bizarres, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc on va reprendre tout ça. Et on est en train de vivre une période très puissante au niveau du collectif. Les coopératives en font partie. Donc ça, c'est un bel outil aussi. Observons bien à quel point les choses sont en train de se mettre en place au niveau de la solitude et le besoin du faire ensemble, le besoin du collectif. Donc là, l'âme, elle nous dit, l'âme, moi en tant qu'âme, je suis collective, je vois, je discute d'âme à âme, donc il n'y a pas de raison que maintenant que je rentre dans ce corps physique, je donne la direction, il n'y a pas de raison que je sois seul. Et donc l'âme réclame ce collectif. L'âme, elle dit, moi en tant qu'âme, en tant qu'énergie, je suis ni masculin ni féminin. Et on voit à quel point la société monde est en train de vivre une mutation sur la question de la dualité entre la femme et l'homme. On observe même qu'il y a un peu de transgenre qui apparaît. Eh oui. Et bah oui, c'est parce qu'en fait l'âme, elle n'est pas définie. Donc elle dit, votre dualité là, laissez tomber, vous êtes une conscience, une énergie, dans un corps matière, et bien peut-être que ça pourrait être la conscience féminine et la matière masculine. Et ben ouais, ok, vous êtes des hommes et des femmes complémentaires et vous devez travailler ensemble. Donc le transgenre, comment on appelle ça, l'aspect, disons, de plus en plus simplifié entre le masculin et le féminin. L'homme reconnaît sa part féminine, la femme reconnaît sa part masculine. Ça s'estompe en termes de dualité et on va vers une société de plus en plus androgyne. C'est de plus en plus douce et de plus en plus accueillante. Ça, c'est un très bel outil dont on doit s'emparer, enfin observer, parce qu'on le sent déjà en nous. Ensuite, l'âme, elle dit, ben moi, en tant que conscience, la énergie, je vois la terre du ciel, donc je ne vois pas de frontières, je ne vois pas vos histoires de frontières, ça n'a pas de sens. On voit à quel point les frontières sont en train de tomber. L'Europe représente ça, mais même si c'est mal représenté, en tout cas c'est bien le cas. L'Internet représente la fin des frontières aussi à un certain niveau.
On voit que les choses sont en train de... Tout ce qui était cloisonné est en train de s'estomper petit à petit. Mais on voit aussi que la récupération a lieu. Il y a le mauvais côté de l'histoire, où on a Facebook, où on est dans le temps du partage, du collectif, du faire ensemble, de je donne pour recevoir. Eh bien, en même temps, on voit que c'est un peu manipulé. Donc, l'idée, c'est que dans les outils, on a maintenant le collectif, le faire ensemble, la reconnaissance des énergies, la reconnaissance qu'il y a de la conscience autour de nous, et que cette conscience n'est pas forcément visible, mais qu'elle est présente. Donc on respecte de plus en plus le végétal, l'animal et peut-être même le minéral. Ensuite, il y a dans ces très beaux outils du Nouveau Monde, l'idée du verbe créateur. Il y a un film là qui sort en ce moment, qui en fait, c'est l'histoire d'un menteur qui raconte... Enfin, c'est un gars qui ment tout le temps, voilà, il ment tout le temps, et puis curieusement, ça se matérialise. Et donc, serions-nous à ce moment-là en train de vivre ça justement, où nous devons ciseler nos pensées, nous devons tellement réfléchir aux choses, réfléchir, envoyer le reflet à nous-mêmes pour se renvoyer à nous-mêmes l'image de ce que nous pensons, de ce que nous disons, et puis que peut-être dans cette période, nous allons voir de plus en plus le verbe créateur, de plus en plus la création se manifester à partir du verbe. Et ça, on le voit dans le rap, on le voit dans la poésie qui reprend vraiment sa force, quoi, qui émane des chansons et qui émane des textes qui sortent un peu partout. Très très beaux outils dont il faut sur lesquels il faut qu'on soit attentif, parce que ce sont des outils qui vont nous permettre aussi de cultiver l'innocuité, cultiver l'inoffensivité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Inoffensivité par les gestes, inoffensivité par les mots, et inoffensivité par la pensée. On se rend compte souvent à quel point on peut être violent vis-à-vis de nous-mêmes. Je suis nul, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, je suis comme papa ou je suis comme maman, de toute façon je ne vaux pas plus que... Voilà. Tout ça sont des pensées très offensives, très dangereuses pour soi, très agressives, c'est des couteaux qu'on se plante à soi. Et ces couteaux-là, en fait, même si on n'en a pas tout à fait conscience, on les observe chez les autres. Et on les envoie aux autres. Tiens, tu sais que tu penses comme ça, tu penses comme ci, et tu te renvoies ça, et puis tu as vu comment on t'aime, et tu as vu, c'est un gros défaut. Et c'est souvent le cas de voir le défaut chez l'autre que l'on ne voit pas chez soi. Donc ça fait partie des outils dont on doit aussi s'emparer, c'est-à-dire observer jusqu'à quel point nous sommes dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. À quel point nous fournissons de la matière du côté négatif. Très beaux outils aussi que d'observer, c'est Patrice Brasseur qui le répète sans arrêt, à quel point nous sommes producteurs de négativité, que ces pouillèmes d'énergie, comme il le dit, j'aime bien cette phrase, cette pouillème d'énergie va jaillir de notre cerveau, rejoindre un nuage qui est là en circulation, et ce nuage va grossir, 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 de toute notre négativité, de toutes nos pensées négatives, jusqu'à un moment où il devient énorme comme un gros nuage de pluie, et bam, il y a de l'orage. Et ça produit une guerre, et ça produit quelque chose qu'on n'aime pas trop. Mais on ne s'en sent pas responsable. Et pourtant, on y a participé. Voilà, un des outils dont on ne doit pas se faire l'économie. Notre pensée est créative. Et si nous sommes capables, et c'est pour ça que c'est un art martial que de cultiver l'art de l'innocuité, c'est un art martial. Parce que si nous sommes capables d'observer nos pensées, jusqu'à nos pensées vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre, alors cela veut dire que nous allons ciseler au fur et à mesure notre histoire, notre intérieur, et nettoyer au fur et à mesure nos vices, nos défauts, tout ce qu'on n'aime pas, accueillons. Voilà, juste accueillir ça avec bienveillance, accueillir l'autre avec bienveillance. La couleur dans l'histoire de l'âme, l'âme, elle n'a pas de couleur, elle est énergie, donc le blanc, le jaune, le noir, ça n'a pas de sens pour elle. Donc elle me dit arrêtez quoi, arrêtez de jouer à ça, c'est complètement idiot. Vous êtes des humains vivant une expérience sur cette terre, dans un endroit précis de la terre pour des raisons
qui sont les vôtres, en tant que conscience, vous avez choisi cet endroit pour exister, pour vivre, pour manifester votre qualité, eh bien, que vous soyez jaune, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, vous avez des bonnes raisons d'être ici pour cela. Youpi, quoi, accueillons, quoi. Et c'est le moment, justement, dans les plus beaux outils, je pense que l'on doit partager entre nous, c'est cette qualité que nous avons chacun à observer en quoi nous sommes des magiciens. Magiciens, faisons magie, faisons sienne notre magie. Magicien, magicienne. C'est vraiment l'idée, c'est de, dans ce temps de l'ère du Verseau, on s'en prend pour 2000 ans, donc on a le temps de revenir les amis, mais prenons en compte à quel point nous avons des grandes qualités, souvent inexploitées, que ça prend du temps de faire descendre ces informations en nous, d'en être le récipiendaire, d'infuser la conscience qui a une spécificité. Et cette magie que nous pouvons manifester, nous pouvons en faire bénéficier nos amis, nous pouvons en faire bénéficier l'ensemble, le collectif. Ce que nous avons autour de nous à faire, c'est être au service du commun. Et donc, si nous travaillons notre qualité de magicien, alors l'âme agit et se réjouit. Et c'est pour ça qu'on dit guérir, gai et rire, c'est quand on est en symbiose avec ce que nous sommes en tant que conscience. Alors allons-y, manifestons notre magie. Manifestons-la le plus possible, soyons joyeux et rayonnants et vibrons cette qualité qui nous est offerte. Retrouvons le sens même de cette qualité. Et puis j'ai envie de dire, tiens, à nos enfants là, qui grandissent, mais mon vieux, la seule chose que moi je t'invite à faire, c'est d'aller chercher tes qualités et d'observer et de soutenir, nous en tant que parents, la qualité de l'enfant. La qualité, cette qualité qui le rend heureux, qui le rend joyeux. C'est fini les concepts de scolarité à papa-maman, là, ce qu'on nous a enseigné durant toutes ces années, ça n'a plus cours aujourd'hui. On voit bien qu'on forme des enfants pour une société qui n'existe plus, c'est le passé. L'énergie qui a fondé, la conscience qui a fondé le programme qui est proposé à nos enfants n'a plus cours. Il y a une toute autre conception du présent, et cette conception elle est déjà en action, cette conception elle est déjà visible, on voit bien à quel point on a besoin d'avoir des enfants magiciens qui agissent selon leur qualité et non plus selon des préceptes qui n'ont plus cours. Donc c'est tout ça qu'on doit maintenant travailler au corps, voilà. Et puis insuffler de la joie partout. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus puissant que la joie. On parle de gai et de rire, mais on parle de soigner, c'est tout ce soi qui a été nié et qui va nous permettre d'être en pleine santé. Voilà. Si on arrive à s'accorder avec ces multiples couches qui sont les nôtres, ces couches d'oignons, mais qui sont en fait des corps avec des informations à chaque épaisseur, qui concerne un endroit différent de nous-mêmes, eh bien si on se met en accord avec ces multiples couches, Lipnik il parle de 12 épaisseurs comme des oignons, le corps physique étant le plus dense, imaginez si tout cela se met en accord et en vibration et en syntonie, alors l'énergie nous traverse. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus transparent, d'être de plus en plus libre en nous, pour que la lumière nous traverse. Björnstein a dit une chose très simple, il dit soyons Christos. Soyons Christos, ça vient de quoi? Ça vient de le Christ, on l'a appelé Jésus le Christ, parce que ça vient de Christos, et que Christos vient de cristal, celui qui laisse passer la lumière. Et pour ma part, c'est une phrase que j'ai entendue de lui un jour dans une vidéo, et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire les uns les autres, par le yoga, par la confrontation physique. À un certain moment, il y a un moment de libération, on se sent traversé par des flux d'énergie, et ben c'est quoi qu'on fait là? En fait, on laisse passer la lumière, et la lumière elle est autour de nous, et cette lumière, les Indiens l'appellent le prana,
Et puis on laisse passer la lumière, mais on la stimule aussi pour qu'elle puisse être encore plus nettoyante comme un Karcher. On appelle ça Kundalini. Mais quand on parle de Kundalini, on parle de l'Inde. Mais les Celtes, ils appelaient ça la vouivre. Donc c'était bien connu de chez nous. C'est juste ces endroits qui sont les nôtres, le contenant et la machinerie très spécifique, très extraordinaire qui est notre corps physique, eh bien nous devons l'utiliser à son potentiel maximum. Et l'énergie Kundalini fait partie, la vivre fait partie, ou l'énergie sexuelle, c'est la même chose en fait, hein, c'est le point commun, qui part du bassin. Eh bien cet endroit-là doit être stimulé pour qu'on puisse en disposer, pas seulement dans un acte sexuel, au quotidien, dans notre vie du quotidien. Et si on a cette énergie qui se manifeste au quotidien, d'abord elle nous soigne, en plus on peut soigner nos amis, et en plus ça nous permet d'avoir une sensation de légèreté. Hein, comme on disait dans le film de Kundera, c'était l'insoutenable légèreté de l'être. Kundera qui parlait de ça, c'était une phrase que je trouve extraordinaire. L'insoutenable légèreté de l'être. Soyons le plus léger possible. Voilà, quelques bons outils, on pourra en partager d'autres, n'hésitez pas à commenter, à observer à quel point aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une nouvelle conception du monde, et que cette conception est déjà active, elle est déjà présente. C'est pour ça que, pour ma part, ça fait déjà plus de 20 ans que je sens que le nouveau monde est déjà là. Il attend juste d'être révélé par les médias, on va dire. Parce que pour l'instant, ils font tout pour l'ignorer. C'est un peu comme si, en fait, on quitte l'ère du poisson, il y a une naissance, il y a eu vie, et puis vieillesse, et puis normalement, après la vieillesse, arrive la mort. Et bien en fait, on est dans ce temps où le poisson qui sent que l'eau descend, c'est devenu un piranhas. C'est Pac-Man. Et puis il est un peu comme ça, il tremble avec la main qui tremble sur une canne, et puis depuis 2008 il y a un petit tube, il est sous pacemaker, et il veut pas mourir, et il préfère donner des coups de canne plutôt que de laisser l'enfant qui est en gestation, là, dans le ventre de cette mère, accoucher, venir au monde tout à fait naturellement, quoi. Donc plutôt que de le laisser arriver, le vieillard, il fait en sorte que la mère, elle souffre un peu. Enfin, en tout cas, qu'elle soit ignorée. Il y a eu cette image qui m'est venue il n'y a pas très longtemps, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un peu comme... il arrive parfois que lorsqu'une femme est enceinte, au bout de 3 semaines, il y a ses amis les plus proches qui lui disent, tu ne serais pas enceinte? Et puis il y en a d'autres qui, au bout de 3 mois, il me semble que tu es enceinte. Et puis voilà, et puis il y en a d'autres qui... au bout de 6 mois, regarde cette femme qui montre quelques signes extérieurs de grossesse, et puis qui lui disent j'ai l'impression que tu es enceinte. Et puis tandis qu'il y en a d'autres qui se rendent compte de rien du tout et qui continuent de la côtoyer. Et puis finalement, quand il la croise quelques semaines plus tard avec le bébé dans les bras, ils lui disent « Ah mais en fait, tu étais enceinte, je m'en suis pas rendu compte. » C'est exactement ce qui se passe en fait. On est dans une période de gestation. Dans les années 60, il y a des personnes qui avaient tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de se produire, qu'on était enceinte du nouveau monde, et qui se sont mis tout de suite au service du nouveau monde. Et puis, du coup, il y en a d'autres qui ont pris le train un peu plus tard, qui ont réalisé un peu plus tard, en fait, que on était enceinte et qu'il fallait s'y mettre, qu'il fallait être au service. Et puis, il y en a qui se sont mis encore récemment en disant « Mais oui, il y a vraiment un nouveau monde, il faut qu'on l'aide à grandir et à rentrer dans sa maturité pour que l'accouchement soit le plus joyeux possible et puis qu'on puisse réjouir tous les parents de cette naissance, enfin voilà, le monde de cette naissance. » Et puis voilà, et puis en fait, il y en a qui sont déjà vachement actifs et qui ont déjà mis en place les items, les qualités,
vraiment la substantifique moelle qui représente cet enfant qui est en train de grandir dans le ventre de la mère, et tandis qu'il y en a d'autres qui se rendent compte de rien du tout, et qui continuent de fonctionner encore à l'ancienne, comme si, comme s'il n'y avait rien qui se passait, comme si tout allait bien, quoi. Non, tout va bien, effectivement, c'est pas la question, c'est juste que on a changé de système, et que ça n'a plus, plein de choses n'ont plus cours. En gros, on ne peut plus être des prédateurs comme on a été, on ne peut plus être des égoïstes comme, voilà, sa maison, sa voiture, tout ça, c'est des temps qui vont changer pour beaucoup. On va devoir partager, on aura peut-être même une voiture pour simplement une distance précise, et la voiture, elle viendra un jour devant notre porte. Enfin, il y aura plein de choses qui auront changé d'ici peu, mais toujours est-il que il y en a qui sont en train d'être les prédateurs. Ils essayent de prendre le plus de choses pour eux, parce que il faut accumuler quand même. On ne va pas rester comme ça. Et puis nos enfants, il faut qu'on leur offre quand même de l'argent, et voilà, il faut nourrir la descendance. Voilà. Et toutes ces conceptions sont finies. Elles sont complètement erronées. Là maintenant, il faut être au service du bien commun. Il faut être au service du vivant. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faut nourrir cet enfant de cette joie du collectif et du faire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre personnalité, mais au contraire, on a besoin de savoir qui on est, précisément, quels sont nos dons, nos qualités, à quoi nous servons, quelle est notre force, et de la mettre au service du commun. Donc c'est cette notion très belle de l'interdépendance, qui devient petit à petit interindépendance. C'est que nous sommes à la fois personnalité au service de l'ensemble. Et quoi qu'il en soit, soyons magiciens, réjouissons-nous de ce que nous sommes pour les autres, pour être au service du commun. À bientôt, et n'hésitez pas à partager, à enrichir cet endroit de toutes ces observations qui sont les vôtres, pour qu'on puisse participer à la fin de cette gestation, et qu'en 2050, on puisse dire qu'il est beau cet enfant. Allez, à bientôt.